Voilà, chapitre 6 toujours, et paragraphe 6, le dernier a priori, le circuit RLC série, mais cette fois-ci en passe-bande. Alors, en passe-bande, en réalité, en fait, on sort sur la résistance. C'est-à-dire que la tension de sortie est prélevée au bord de la résistance, et le diviseur de tension permet d'écrire directement la fonction de transfert comme étant égale au rapport R, le dipôle sur lequel on prélève la tension de sortie, divisé par la somme des résistances, des impédances, pardon, somme des impédances. On multiplie en haut et en bas par JC oméga de façon à obtenir le polynôme caractéristique en J oméga canonique, polynôme canonique au dénominateur. Et du coup, au numérateur, on obtient J fois 1 sur Q oméga sur oméga 0. C'est le monôme de degré 1 du dénominateur. On regarde les tendances. On prend oméga qui tend vers 0. Alors quand oméga tend vers 0, le dénominateur tend vers 1, et le numérateur, du coup, lui aussi tend vers 0. Donc ça veut dire que les basses fréquences ne passent bas, puisqu'il n'y a pas de tension de sortie pour les basses fréquences. En tout cas, elle tend vers 0. Et la phase, elle tend vers plus pi sur 2, puisque vous avez au numérateur, en tendance, quand oméga tend vers 0, il vous reste j 1 sur q fois oméga sur oméga 0 divisé par 1, et le plus j correspond à une phase de plus pi sur 2. Quand oméga tend vers plus l'infini, cette fois-ci, en fait, au dénominateur, vous avez le monôme de degré 2 qui subsiste, puisque c'est lui qui est dominant, et par conséquent, vous avez un rapport d'un degré 1 sur un degré 2, donc ça tend vers 1 sur oméga, c'est-à-dire vers 0. Et vous avez une phase qui tend, elle, vers moins pi sur 2, puisqu'il reste un 1 sur j qui correspond à une phase de moins pi sur 2. Si on trace, cette fois-ci, module et argument de cette fonction de transfert, c'est-à-dire en fait les deux courbes qui correspondent au diagramme de Bode, vous avez pour le module de t, vous avez 1 sur q fois oméga sur oméga 0, divisé par racine de 1 moins oméga sur oméga 0, le tout au carré. Cette différence étant elle-même au carré, c'est racine de a carré plus b carré, c'est si a plus jb la fixe du dénominateur, plus 1 sur q carré oméga sur oméga 0, aussi au carré. Et là, en fait, on peut montrer que lorsque oméga tend vers oméga 0, c'est extrêmement très simple, eh bien, le rapport oméga sur oméga 0 est égal à 1. 1 moins oméga sur oméga 0 carré s'annule, et à oméga égale oméga 0, quel que soit q, je dis bien quel que soit q, t est égal, enfin le module de t est égal à 1, et ça veut dire qu'en 20 log de t, j'aurais dû écrire ici 20 log de t égale à 0 dB, et ça, quel que soit le facteur de qualité. Ça veut dire que la courbe passe par un maximum à gain nul, 0 dB, lorsque oméga est égal à oméga 0, et ce, quel que soit q. Donc la résonance d'intensité, puisqu'ici, là, on parle de tension au banc de la résistance, donc c'est bien, en fait, l'image de l'intensité du courant dans le circuit, la résonance d'intensité se fait à oméga égale oméga 0. Et à cette pulsation-là, oméga égale à oméga 0, vous avez en fait 1 sur JC oméga I est égal à JL oméga I. C'est pour ça qu'en fait le circuit il est en fait purement résistif, puisque la contribution de la tension au banc de l'inductance est égale à la tension au banc du condensateur. Elles sont égales et opposées, elles s'annulent, puisque l'une est en avance de plus pi sur 2, tandis que l'autre est en retard de moins pi sur 2. Et par conséquent, le circuit, en loi des mailles, devient égal à E est égal à RI. C'est-à-dire que finalement, vous avez un circuit qui devient purement résistif. À la résonance d'intensité, tout se passe comme si votre circuit était purement résistif. E est égal à R fois I, puisque tension au banc de l'inductance est égale à la tension aux bornes du condensateur, au signe près, au signe près. Et par conséquent, la somme de ces deux tensions est égale à 0, et le circuit devient purement résistif. Alors ça, c'est intéressant,
parce que ça veut dire que si le circuit est purement résistif, ça veut dire qu'à la pulsation oméga égale à oméga 0, dès lors que le circuit est purement résistif, ben, il n'y a pas de phase, la phase est nulle. L'intensité est en phase avec la tension d'alimentation. Alors si on représente ça en représentation de Fresnel, on ne l'a pas fait tellement jusqu'ici, hein. On avait dit que ça devenait une représentation un peu marginale, mais là c'est quand même utile. Donc là vous représentez sur l'horizontale la tension RI, ça veut dire que vous prenez I comme phase de référence. JL oméga I, évidemment, est à plus pi sur 2 par rapport à RI. 1 sur J, c'est oméga I, est à moins pi sur 2. Et en amplitude ou en norme, ces deux derniers vecteurs verticaux sont égaux en amplitude. Et comme ils sont l'un vertical vers le haut tandis que l'autre est vertical vers le bas, quand on fait la somme de ces trois tensions, les deux composantes verticales se compensent exactement. Il reste E, qui est la somme des trois tensions, est égale à RI. Et la phase de votre courant est nulle par rapport à la tension d'alimentation. Alors ça, c'est vraiment un résultat qu'il faut retenir pour la résonance d'intensité. Les compensations sont exactes pour la tension au bord de l'inductance et du condensateur. Et le circuit apparaît, vu de l'alimentation, comme étant purement résistif. Alors si on trace à main levée, on verra tout à l'heure les tracés dans GeoGebra et on verra aussi les simulations. Si on trace à main levée la courbe de gain, donc elle est maximale à oméga égale à oméga 0 et pour laquelle elle vaut 0 dB. Et lorsque je passe aux pulsations faibles ou aux pulsations élevées, j'ai deux droites symétriques, avec la première pour les basses fréquences qui a une croissance de plus 20 dB par décade, et l'autre qui a une décroissance de moins 20 dB par décade. Et la courbe réelle, quelque chose qui passe strictement à oméga égale à oméga 0 au point de gain qui est égal à 0. Si je regarde à oméga 1 est égal à oméga 0 un petit peu en amont, et oméga 2 était un petit peu après oméga 0, je cherche les deux pulsations oméga 1 et oméga 2 telles que j'ai des gains qui sont égaux à moins 3 dB. Donc oméga 1 et oméga 2 sont deux pulsations, respectivement en amont et en aval de oméga 0, pour lesquelles le gain vaut moins 3 dB. Et la bande passante est définie comme étant égale à delta W est égal à oméga 2 moins oméga 1, c'est la différence entre ces deux pulsations. Eh bien, cette bande passante, alors qu'elle soit définie en pulsation ou en fréquence, peu importe, alors si j'ai la définie ici en delta F, c'est donc F2 moins F1, on obtient F0 égale oméga 0 sur 2pi divisé par Q. Donc plus le facteur de qualité est élevé, plus la bande passante va être fine ou étroite, et ça veut dire qu'on va avoir une résonance aiguë. On verra tout ça tout à l'heure dès maintenant là, sur les tracés dans GeoGebra. Ici, je vais regarder la courbe de résonance, mais cette fois-ci en intensité. La résonance en intensité, donc il faut que je modifie ici la formule. C'est lorsque j'ai ici x sur Q. Et là, vous voyez que la résonance en intensité, elle se fait à x égale 1, là, voilà. Et ça, alors attention, il faut quand même que je dézoome un peu. Et ça, en fait, quel que soit le facteur de qualité. Vous voyez, c'est immédiat. Quel que soit Q, même pour les faibles valeurs de Q, la résonance en intensité se fait à oméga égale oméga 0 ou x égale 1. Évidemment, plus Q est grand, plus le pic est fin.
Là aussi, c'est du tracé GeoGebra, c'est pas de la simulation au sens strict, c'est simplement un tracé. Et j'ai l'échelle des pulsations qui est linéaire et non pas logarithmique. Mais c'est pas grave, ça suffit quand même pour voir en fait le phénomène de résonance en intensité.